Merci Fabienne. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je vais vous présenter notre vision de la sécurité pour le Pouliguen comme je l'aime, comme nous l'aimons. Donc la sécurité c'est un sujet sérieux. Elle demande de la méthode, de la clarté, de l'anticipation. Elle suppose aussi de bien distinguer ce qui relève de la commune, ce qui relève de l'État et ce qui suppose une coopération entre les deux. Notre ligne est claire, c'est identifier les besoins, prévenir les risques, protéger les habitants et apporter des réponses concrètes. Dans une commune comme la nôtre, la sécurité ne se limite pas à la tranquillité publique. Elle concerne aussi l'urbanisme, les déplacements, l'éclairage, les infrastructures, les flux saisonniers, les risques naturels, la protection civile et aujourd'hui la sécurité numérique. Donc, je vais commencer par la manière dont nous préparons la ville, avec le plan local d'urbanisme, le PLU, et qui sera en révision. Et ce n'est pas seulement un sujet d'aménagement, c'est aussi un sujet de sécurité environnementale, mais Daniel vous en parlera tout à l'heure en détail. Et c'est dans ce cadre que l'on réfléchit au cheminement, aux accès, à l'éclairage, à la circulation, aux flux saisonniers et à la prévention des risques. Le PLU devrait être approuvé au plus tard fin 2027. Et sur ce point, la participation des habitants est une nécessité souhaitée par notre équipe. Notre équipe propose que les modalités de concertation de la révision du PLU intègrent un registre citoyen en mairie, afin que les personnes qui n'ont pas le temps de se rendre aux consultations publiques puissent aussi faire connaître leurs observations. La commune dispose aussi d'outils pour maîtriser la sécurité. Il y a le plan communal de sauvegarde, le PCS, qui organise la réponse de la commune en cas de crise. Il y a aussi le document d'information communale sur les risques majeurs, qui informe la population sur les risques auxquels la commune est exposée et sur les consignes à connaître. Et lorsque la situation dépasse le cadre communal, la coordination relève du préfet à travers l'organisation de la réponse de sécurité civile. Le Pouliguen est une commune littorale, cela impose de la préparation. C'est pourquoi nous voulons organiser avec l'État et les services compétents des exercices de préparation au risque de submersion, notamment autour de l'Étier, près du quartier de la Minoterie. Ces exercices servent à tester la chaîne de réaction, qui alerte, comment on informe la population, comment on protège les personnes fragiles, comment on ferme une voie, comment on met à l'abri, comment on coordonne la mairie, la préfecture et les secours. Une commune sérieuse ne découvre pas ces procédures le jour d'une crise. Et cette même méthode, nous voulons l'appliquer au quotidien, avec un audit citoyen quartier par quartier. Avant d'annoncer de nouvelles mesures, il faut un diagnostic précis. Où sont les points de tension ? Où sont les problèmes de stationnement, d'incivilité, d'éclairage, de voirie, de signalisation ou de réseau. Et cet audit citoyen doit être un outil de travail, de hiérarchisation et de décision, pas un exercice de communication. Et dans ce cadre, il faut aussi rappeler les bons réflexes. En cas d'incident sur les réseaux d'assainissement, par exemple, il existe le numéro d'urgence de Cap Atlantique, qui n'est pas forcément connu de tous les citoyens. Donc on veut améliorer la communication sur ces réseaux téléphoniques. Et les signalements citoyens sont utiles parce qu'ils renforcent aussi le poids d'une demande d'intervention rapide de la commune à Cap Atlantique. La sécurité, c'est aussi la capacité à compter sur des secours bien implantés. Et à ce titre, le projet du futur centre de secours des pompiers, qu'on appelle entre nous le SDIS 44, mais ça veut dire Service départemental d'incendie des secours de Loire-Atlantique, est très important pour le Pouliguen. La contribution de la ville consiste en la cession à 1 euro symbolique d'un terrain de 3380 m², qui est situé rue du Pré-Malempogne et rue de Cornenne, afin de soutenir ce projet sans impact direct sur le budget communal. Mais la sécurité civile ne se résume pas à un bâtiment, elle repose aussi sur une culture du secours. Nous voulons valoriser nos sapeurs-pompiers, soutenir l'engagement des jeunes, notamment à travers la réputée association des jeunes sapeurs-pompiers de la Côte d'Amour, et renforcer la diffusion des gestes qui sauvent. Protéger, alerter, réagir face à un malaise, un saignement, une perte de connaissance, un arrêt cardiaque, et savoir utiliser un défibrillateur. C'est déjà difficile à dire, donc il faut qu'on apprenne à l'utiliser correctement. Et notre objectif est de nous appuyer sur les établissements scolaires pour offrir une formation plus complète au premier secours auprès de nos écoliers et de nos collégiens. Et j'en viens maintenant à la police municipale. Aujourd'hui, la commune compte 4 policiers municipaux, 2 agents de surveillance de la voie publique, dits les ASVP. Et il faut être clair sur les missions de chacun. Les agents de surveillance de la voie publique assurent surtout des missions de présence, de prévention,
de surveillance de l'espace public et de contrôle de stationnement. Et les policiers municipaux, eux, ont des missions plus larges en matière de sécurité, de tranquillité et de salubrité publique. Les ASVP ont donc un rôle utile, mais ils ne remplacent pas des policiers municipaux. La police municipale est équipée de 3 caméras piétons depuis 2024. C'est un outil que nous considérons utile pour protéger les agents, protéger les administrés et objectiver les situations en cas de contestation. Mais la question centrale ensuite est celle de l'organisation en période estivale. Le Pouliguen change d'échelle l'été, les flux augmentent, les usages changent et les besoins aussi. Et cela impose une organisation rigoureuse, une bonne articulation avec les services de l'État et avec le commissariat de la Baule, le Pouliguen étant en zone police, donc sous la direction du commissariat de police de la Baule. Et il faut le dire clairement, la commune ne remplace pas l'État. En revanche, elle doit tenir sa place avec sérieux. C'est pourquoi nous proposons de renforcer l'effectif soit par le recrutement d'un agent supplémentaire de police municipale, soit en accompagnant l'évolution d'un ASVP vers un poste de policier municipal. Nous voulons aussi une police municipale plus visible, plus mobile, avec des rondes à vélo en saison. Et nous voulons également, à terme, que les locaux soient mieux situés pour renforcer la proximité avec les citoyens. Donc, à l'approche des municipales, la sécurité semble se résumer au symbole de l'armement et des caméras. Nous pensons qu'il faut tenir compte des préconisations de la préfecture de police et renforcer le service public, comme je viens de l'évoquer, avec du management et tenir compte des besoins de la réalité du terrain. Donc, sur la vidéoprotection, notre position est claire et équilibrée. Nous garantissons la continuité de l'installation déjà votée par le maire sortant et le suivi de sa mise en œuvre des caméras de surveillance. Nous veillerons à ce que ce dispositif serve à identifier les besoins réels et à faire évoluer la réponse au fur et à mesure, mais sans surenchère. Et surtout, nous appliquerons un respect strict du cadre des libertés publiques, un outil proportionné, encadré, transparent. Et ce dispositif vise les points d'entrée de la ville et les zones les plus fréquentées en saison. Et lorsqu'il est mobilisé dans les règles, il facilite la liaison avec les forces de l'ordre et la préfecture, notamment si un dispositif de sécurité nationale est renforcé. On a aussi évoqué un centre de supervision urbaine, on appelle ça CSU. Là encore, il faut être précis, un centre de supervision urbaine n'est pas une décision qu'un maire prend seul. C'est un dispositif lourd, coûteux, qui se décide généralement à l'échelle de l'intercommunalité, avec un encadrement de l'État, une convention préfectorale, des autorisations, un cheminement administratif, juridique et démocratiquement long. Et donc le présenter comme une promesse municipale simple, rapide, c'est une promesse irréaliste. Et je veux rappeler une chose essentielle, l'humilité et la discrétion des agents de l'État qui vous offrent une sécurité au quotidien, qui a peu d'écho dans la presse et peut parfois laisser un sentiment de vide. Mais je tiens à vous rassurer ce soir, la sécurité est d'abord organisée à l'échelon de l'État. Et depuis des années, la préfecture organise des renforts de compagnies républicaines de sécurité, les CRS, pendant la saison estivale. Dans le cadre des plans Vigipirate, les services de l'État assurent aussi un travail de veille, de protection et d'anticipation. Et ce travail est discret, mais il existe et il faut en être reconnaissant. Comme il faut reconnaître le rôle de la préfecture et de la police dans l'accompagnement et la coordination auprès des communes. Et il y a enfin un sujet devenu central sur lequel Fabienne Le Hainaut pourra pleinement agir en tant que maire, c'est la cybersécurité. Aujourd'hui, une mairie doit protéger ses systèmes informatiques, ses outils de gestion, ses données, vos données, ses archives et la continuité de ses services. Cela suppose des mesures concrètes de sécurisation des accès, des pare-feux, des sauvegardes fiables, duplication de données, procédure de reprise, mais ça c'est du charabia professionnel. Et dans notre programme, nous assumons une volonté claire de moderniser la gestion numérique de la commune. Mais cette modernisation doit aller avec une exigence de protection. Et enfin, je veux terminer sur un point très concret, c'est la qualité de vie. La sécurité, c'est aussi la capacité à préserver la vie quotidienne de ceux qui vivent ici à l'année, comme le disait Fabienne tout à l'heure. C'est pourquoi nous proposons, et je pense notamment au stationnement, nous proposons un macaron de stationnement pour les habitants de l'hypercentre, les commerçants et les professions médicales et les aides à domicile, afin de rendre les règles plus claires et d'éviter des situations injustes. Au fond, notre proposition tient en quelques principes. Anticiper les risques, écouter le terrain, préparer la commune, soutenir les secours, organiser le quotidien avec sérieux,
refuser les promesses irréalistes et protéger aussi la commune sur le plan numérique. Faire ce qui relève de la commune, le faire sérieusement et le faire dans le respect du droit, des pouvoirs régaliens de l'État et avec une gestion budgétaire réaliste. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute.